Nous sommes de retour dans les experts, merci d'être avec nous en plein dans cette finale du 31 de cette bataille des fêtes qui oppose de nombreux experts depuis fin novembre. Ce soir, c'est l'apothéose de cette bataille, nous sommes en plein dans la finale. L'équipe de Cécilia composée de Chloé, d'Agnès et de Cyril fait face à l'équipe d'Axel composée de Maëva, Yoline et Kevin. C'est un match de dingue, l'équipe de Cécilia est au plus haut dans le classement. L'équipe d'Axel va-t-elle pouvoir la battre? L'équipe de Cécilia va-t-elle gagner si aisément ce match? Je vous laisse découvrir tout ça dans la deuxième partie de la finale. Nous sommes toujours dans la 69e émission des experts. Générique. Avant de devenir Miss France 2021, quel était le projet professionnel d'Amandine Petit? Vraie question ça. Réponse A, elle voulait devenir guide conférencière. Réponse B, elle voulait devenir sage-femme. Réponse C, elle voulait devenir réalisatrice. Ou réponse D, elle voulait devenir comme nous tous, directrice d'EHPAD. Amandine Petit, qui a donc été effectivement notre Miss France 2021, qui a donné sa couronne à... Qui a le nom? Diane Lair. Exactement, Diane Lair, voilà, une fille cultivée. Miss Île-de-France, Amandine Petit est une Miss Normandie. Et l'élection, la dernière élection qui a élu Diane Lair Miss France, c'était donc à Caen, en Normandie. Alors, il faut juste que je revérifie, c'est quel numéro? C'est la D. Réponse D, elle voulait devenir directrice d'EHPAD. Axel. Je vais dire la A. La A? Parce que, ouais. Ok, non, là, vraiment, c'est juste vraiment... parce que je t'avais pas entendu. Chloé. C'est la D, je crois. Directrice d'EHPAD. Maëva. La B. Agnès. C'est la D, c'est ça, la directrice d'EHPAD, c'est la D? Ouais, exactement. Yoline. D. Cyril. Moi, je fais bloc avec mon équipe. Je vais dire réponse D parce que j'ai pas d'autres opinions. Et Kevin. La D. Eh bien, effectivement, Amandine Petit était, alors je ne sais pas si elle a repris en études de médecine d'une manière générale, pour ensuite prendre la voie de direction d'EHPAD ou de centre spécialisé. Yoline, Kevin, Cécilia, Chloé, Agnès, Cyril remportent tous 3 points. Ouais. Nous allons... Je dis ça, mais nous, notre équipe, on fait un sans faute depuis le début. Hein. C'est vrai que là, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Et nous allons passer à la dernière question. Je pense que beaucoup de gens vont avoir la réponse, mais j'avais envie de revenir sur cet événement. Qu'a fait Maximilien en 2021 qui a interpellé la France entière? Réponse A, c'est un des Français qui est à l'origine de la panne mondiale de Facebook Instagram, souvenez-vous. Réponse B, il a demandé sa femme en mariage le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Réponse C, il a volé la flamme olympique destinée à Paris 2024, c'est pas très cool. Ou réponse D, il s'appelle Maximilien, ça nous interpelle tous déjà. Alors déjà, je pas suis dans la très merde, je sais même pas qui est Maximilien. Ça démarre mal. Mais oui, qui est cette personne en fait? C'est Ah, qui? mais c'est tout ce que je vous demande justement. C'est tout l'objet de ma question. Je pense que mon équipe, on est pas mal. Ouais, nous aussi. Enfin, je pense. Maeve prend la parole, mais est-ce que tout le monde est vraiment ready? Moi, je crois qu'on est prêt aussi, hein. Je crois, hein. Eh bah écoutez, dans ce cas, je vais écouter la réponse de Cécilia first. La B, celle du mariage, le 14 juillet. Axel. La B. Chloé. La B. Maëva. Pierre. B aussi. Agnès. La B. Yoline. Comme tout le monde, la B. Cyril.
très interpellant, hein, mais je préfère la suite avec mon équipe, je vais dire B. T'es sûr? Pas sûr, mais... Le doute subsiste, hein, je vais pas vous mentir. Là, on sait pas trop. Et est-ce que Kevin va nous surprendre? La B. Ah là 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 là. Mais vous avez tous Kevin raison. nous surprend Et oui, toujours. c'est pas faux. Parce qu'il a effectivement demandé sa femme en mariage le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Oui, Alors, c'est le militaire. exactement, voilà. Ce Un qui militaire, ouais. nous interpelle, c'est que c'est effectivement un militaire. C'était juste avant qu'il défile sur les Champs-Élysées. Il s'est mis à part, il a demandé à ce que sa compagne le rejoigne, puisque vous savez, il y a des barrières, donc il a demandé à ce qu'on la fasse venir, et devant tous ses collègues et une partie des soldats, il l'a demandé en mariage. Elle a dit oui. Les vidéos ont été postées sur tous les réseaux, et ça a été republié avec avec bons vœux d'Emmanuel Macron, le jour même du 14 juillet. Donc ça a fait le C'est tour. republié hier avec Brut. Aussi Sur en Brut. plus. Et donc voilà, et je trouve ça très mignon. Il n'y a pas, je pense, pour un soldat meilleure demande en mariage que ça, et en plus ça vous fait tous gagner 3 points pour ce dernier quart. Donc je vais maintenant faire le total. Bon chance, maintenant. Ah oui, là il y a du boulot. Bon, alors ce que vous voyez pas, c'est que en fait, je coupe le micro à chaque fois parce que j'ai des gens qui n'arrêtent pas de toquer à ma porte pour que je sorte socialiser avec les gens. Voilà, Cécilia et ses plans cul, je vous jure. Non, même pas. C'est pas faute d'essayer, hein, mais même pas. Non, mais moi, pour les logements pour le Québec, je regarde et à chaque fois, genre, c'est des colocs parce que ça coûte moins cher. Sauf que moi, j'aime pas les gens. Je suis un peu dans la merde. En vrai, la Courage, coloc, courage. c'est sympa. Hein. Bon, en soi, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Oh, mais ça recommence. J'ai vos Quoi? points, les amis. Justifier les bronzés? J'ai vos points. Alors, on rappelle évidemment l'incroyable performance de l'équipe de Cécilia qui a fait un sans faute face à l'équipe d'Axel qui a fait un avec quelques fautes. Mais Yoline a fait un sans faute par contre. Je tiens à le préciser. Non mais il faut le dire quand même. Alors, quand même, pour moi, c'est très étonnant, j'ai envie de dire. Voici donc les scores. L'équipe d'Axel est à 44 points. Face à l'équipe de Cécilia qui culmine à 79 points. Oh putain. Et nous allons Non, passer mais, tout de suite vous à la savez grande quoi, les gars fourchette. Dis-nous, On n'est dis-nous. même pas obligé de faire les deux. que pendant les duels, on peut gagner prochaines- genre 30 points. Est-ce que pour les duels, on peut gagner 30 points, genre, Je vais tout vous expliquer. histoire tout de de suite. qu'on puisse rattraper un peu? La juge arbitre ajoute 115 points. Oh À l'instant, elle vient À de mon m'envoyer un équipe. message. Ah bah, Pour nous. ça va peut-être faire beaucoup là. Bon allez, nous allons tout de suite passer à la grande fourchette. La grande fourchette, elle est désormais cultissime, mais rappelons les règles tout de même. Je vais poser à mes experts des questions où les réponses sont uniquement des chiffres ou des nombres. À eux de se rapprocher le plus de la bonne réponse pour gagner 3 points. Pour les aider, je leur donnerai à chaque fois une fourchette de nombres à ne pas dépasser. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. À vous de jouer maintenant. Ce 31 décembre est tout à fait exceptionnel. Voilà pourquoi nous n'allons pas gagner, vous n'allez pas gagner 3 points mais bien 5, je dis bien 5 pour cette grande fourchette. Parce que voilà, on est généreux et parce qu'il y a de l'enjeu ce soir. Je rappelle 79 à 44. Axel me demandait tout à l'heure si c'est rattrapable. Oui, car si nous faisons 3 duels, il y a 21 points de mis en jeu. Et là, plus 25, donc du coup, c'est encore rattrapable. Mais en tout cas, cette manche peut être décisive, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question ? Oui. 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 Je précise également que cette grande fourchette est une spéciale écran, petit écran, grand écran. Nous allons parler de tout ce qui est média en 2021. Le 18 février dernier, la nouvelle journaliste qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut au JT du 13h de TF1, elle s'appelle Marie-Sophie Lacarou, vous le savez, elle a été victime d'un énorme bug. Ça a été un événement télévisuel et elle a dû lancer son journal de 13h beaucoup plus tard que d'habitude. À combien de minutes de retard a commencé ce journal express du 13h ? Entre 0 et 60 minutes. C'est à la seconde près ou à la minute près?
c'est à la minute, quand même, je suis pas allé à la seconde. Parce que sinon. C'est un petit peu trop, quand même. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Enfin, moi perso. Alors, je rappelle la question. Le 18 février dernier, Marie-Sophie Lacaro... Oh là là, ça y est, je déraille, ça y est, c'est la fin de l'année, on n'en peut plus. Le 18 février dernier, Marie-Sophie Lacaro a dû démarrer son journal en retard de combien de minutes entre 0 et 60? Je redémarre avec Cécilia. Allez, je vais dire 10 minutes. 10 minutes, ok. Axel. Je vais dire 40, moi. Chloé. Moi, je dis 9 minutes. Maëva. 20 minutes. Agnès. Moi, je dirais 13 minutes et 60 secondes. 14 du coup. Elle a essayé de me C'est piéger. pour voir si Elle sait qu'en maths j'ai des lacunes, c'est horrible, vraiment. Du coup, Non, j'attends mais c'est bien, je suis fière de toi. t'as j'attends fait un des piège de progrès. la part de Cyril. Là, ils se sont concertés les deux. Là, ça essaye de me piéger là. Yoline. Moi, je vais dire 30 minutes. 30 minutes. Cyril, j'attends là, j'attends. 760 secondes. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. 760 secondes, mais attends, ça fait combien ça? T'as regardé en vrai ou tu m'as dit ça vraiment juste pour genre démerde-toi quoi? C'est divise par 60, Aurel. Et au pif, Je suis c'est démuni. rigolo. Ça fait 12 minutes et demie. Mais c'est pas ça ce que Ouais. t'avais dit. Non, mais je l'ai dit au pif, c'est pas ce que j'avais prévu, mais je trouvais ça rigolo, du coup. Je trouve ça rigolo de jouer sur mon mal-être. On est d'accord, ok. 12 minutes du coup? 12 minutes 30. Non, 12 minutes 66. Oui, bah 12,66 minutes, donc ça fait 12 Ah oui, minutes plus plus 30 0,6 fois 60 secondes. Aidez-moi. Ça fait 34 secondes. Moi aussi, là, je suis en train de. Mes tympans, ils sont en train d'exploser, là. J'entends des trucs que je comprends pas, là. Kevin, donne-moi une réponse simple. Ok, je vais faire très simple. Je vais suivre du coup mon chef de groupe et je vais me mettre à 39 minutes. 39 minutes. Et bah écoutez, on ne va pas aller plus loin parce que 39 minutes est la bonne réponse. Et Mais c'est non. Kevin qui nous la donne. Le journal a démarré à 13h37, mais il démarre d'habitude à 12h58. Ça nous fait donc 39 minutes. Parfaitement 5 points pour le Merci manager. monsieur Axel. Bien joué, bien joué. Merci à monsieur Axel. Alors là, non mais le manager qui remporte 5 points d'un coup, c'est... C'est la première fois. Ah, C'est la première fois, c'est ouais. peut-être même la seule fois, je pense. Attention, voici la deuxième question. Sur les 38 films les plus plébiscités du box-office en France cette année. Pourquoi 38? Parce qu'évidemment, les salles de cinéma n'ont rouvert que le 19 mai. Il y a eu quand même 5 mois sans sortie de cinéma. Combien sur ces 38 films les plus plébiscités au box-office sont français? Entre 0 et 38. Au box-office mondial ou box-office Au français? box-office français, des films français. Sur les 38 films les plus Ok, plébiscités ok, donc du box-office y a pas en France, Spider-Man. combien sont français? Non, Spider-Man est américain évidemment. N'hésitez pas à me dire quand vous pensez avoir votre réponse. Évidemment, je rappelle que seulement 38 films en général, le classement s'élève à 50. C'est simplement parce que les cinémas n'ont rouvert que le 19 mai. Donc il y a eu 5 mois, quasiment la moitié de l'année en gros, sans sortie au cinéma. Et que d'ailleurs quasiment tous les meilleurs films sont sortis en plus à la fin de l'année, j'estime en tout cas, dont Spider-Man. Je vais demander sa réponse à Cécilia. 14. 14. Axel. Moi, je vais suivre mon adversaire. 14. Chloé. Si tout le monde me répond 14, là on est C'est pas du bon. conformisme, ça, monsieur, vous n'avez pas le droit. Non, je déconne. Moi, je dis 13. 13. En même temps, Maëva. je révise mes... 11. Agnès. 15. Yoline. 10. Cyril. 17. Ouais, tout à fait. Et Kevin. Oh, je sens qu'Agnès n'est pas contente de la réponse de son mari. ils sont pas, Ça c'est à peine ils sont entendu. pas d'accord. Mais non, mais t'es bête ou quoi? C'est pas ça qu'il fallait dire. Oh non, non, du tout. Et Kevin. J'ai pas dit ça. 13. 13.
Alors, personne ne m'a dit 12, pourtant c'était la bonne réponse, mais vous oscilliez pas mal. Ce qui fait qu'on a Maëva, Kevin et Chloé qui sont tous les trois les plus proches de la réponse. 5 points pour Chloé, 5 points pour Maëve et 5 points pour Kevin. Ouais. Let's go. Wouhou. Merci Chloé. Merci. Des data. On remarque que Kevin a encore gagné 5 points. Mais qu'est-ce qui C'est se assez passe? personnel. Qu'est-ce qui se passe? Et ça y est. Il s'est réveillé. Il a fallu attendre le 31 pour que Kevin mette des points. Ah, mais en fait, c'est pour. Il vaut mieux tard que jamais. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, Chloé. Vaut mieux tard que jamais. Mais vaut mieux tôt que plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref, c'est mieux quoi. Oui, mais moi, non. tu sais, je suis un mec sur la longueur, moi. Ah, mais je n'avais pas envie de le savoir. Kevin, on lui en veut pas. Merci. Déjà, il met des points, c'est déjà pas mal. C'est pas mal en effet. Attention, troisième question. Mais cette question, ce n'est pas moi qui vais vous la poser. Salut, c'est Amélie d'Evangelicodium. Cette année, une série phénomène a vu le jour. C'était à la rentrée sur Netflix et il s'agit du terrible Squid Game. 456 participants, 456 numéros. Mais justement, quel joueur a été éliminé en tout premier du jeu? Merci à Amélie pour cette question, pas des plus simples. Et bon courage à vous, évidemment la fourchette se situe entre 1 et 456 puisque c'est le nombre de joueurs au total de Squid Game. Squid Game qui est sorti le 10 ou le 17 septembre sur Netflix, quelque chose comme ça, et qui a été évidemment un phénomène cette année, qui a déchiré les foules. Des gens se sont battus dans Paris pour Squid Game, rendez-vous compte. J'ai regardé Squid Game, c'est vrai que... En fait c'est bizarre, mais encore à l'heure actuelle... Moi j'ai été déçu. Je ne sais pas quoi en penser, parce que j'ai trouvé ça trop en fait. Enfin... Voilà, on va pas spoil évidemment, mais je trouve que l'histoire est un peu surfaite et que c'est quand même trop violent pour ce que c'est, je trouve. Parce que c'est un Battle Royale, donc le Battle Royale ça a été vu et revu. Après par contre, en termes de style, je trouve ça, sans parler des morts, hein, je trouve ça très stylé. Il y a des univers qui sont bien qui sont bien foutus, je trouve. Il y a certains jeux qui sont quand même assez classe. J'en dirai pas plus. Ah bah oui. Mais après, quand tu rajoutes tout, enfin je sais pas, genre c'est très violent quoi. Et puis même sur les cours de récré et tout machin, enfin ça a fait vraiment polémique cette série. Oui, ils ont fait un géant à la fac. Ouais, mais oui, mais après tu vois à la fac, je veux dire, les jeunes, ce sont des étudiants donc qui sont dénués de sens, enfin je veux dire qui ont du recul là-dessus, tu vois. Alors que les jeunes, les beaucoup plus jeunes de l'école primaire ou du collège qui sont amenés à regarder cette série, qui selon moi ne devraient pas, mais je ne suis pas parent, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de me taire. Je trouve ça quand même plutôt problématique qu'une série comme celle-là soit à portée de tout le monde. Donc voilà, parce que nous, évidemment, experts que nous sommes et matures que nous sommes tous adultes, hein, voilà, on a le recul sur cette série que d'autres n'ont pas, les plus jeunes en l'occurrence. Donc du coup, voilà, en vrai, ça me pose un vrai problème, moi. Mais après, ça a été un événement, on peut pas dire le contraire. Oui, ils devraient mettre sur Netflix, c'est comme quand on était petits sur la TNT, quand t'avais des films moins de 10 ans, t'avais le code à mettre 0, c'est pas 4 x 0. Et bah sur Netflix, ils devraient mettre ça pour les enfants, parce que c'est vrai que tu devrais pas après, quand ils pensent, quand ils pensent, moi, c'est une question d'éducation. Je pense que c'est une question d'éducation. Parce que en soi, quand tu te connectes à Netflix, tu as le côté kids, mais les parents ne l'utilisent jamais pour leurs enfants ou pour leurs plus jeunes, tu vois. Donc moi, je pense que c'est une question d'éducation. Et je pense en fait simplement que Netflix, c'est simplement entre guillemets, la grand-messe. C'est une machine à fric. Mais oui, c'est la grand-messe de tous les jeunes en fait. Donc du coup, jeunes ou moins jeunes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils empochent du fric. Alors ils mettent un truc genre classé 16+, classé 18+, sexe, nudité, violence, ce que tu veux. Mais honnêtement, c'est pas un empêchement, c'est pas un verrou en fait. Donc voilà. Mais bon, c'est une machine à fric, c'est pour ça qu'ils font 4 saisons de c'est une série qui fait Casa de débat, Papel. mais c'est aussi pour ça qu'on en parle ce soir, c'est parce que c'est quand même certainement la série événement, ça en plus de la Casa qui est sortie sa dernière saison. Mais en tout cas, c'est une série événement. Ah, on ne spoil pas. Donc voilà. Non, ne spoilez pas, j'ai pas vu la 5ème non plus, donc calm down. Non, alors attendez, parce que là, la Casa de Papel, quand même, j'ai fait fort, c'est que on m'a forcé à la regarder en version originale espagnole avec les sous-titres anglais. J'en pouvais plus. Déjà regardé. Prenez des notes. Où est-ce que j'en suis là?
Mais les Là, les je pense qu'au niveau mélange de langage, je suis au top. les C'est parfait. VO espagnols, c'est les meilleurs. Moi, j'aime. Alors le Oh. sous-titrage hollandais, hop, hop. Oh, Je sais pas, je mets pas de sous-titres. Euh, j'aime pas. Là, c'était sous-titrage hollandais. le Elle a meilleur. changé pour anglais. Est-ce que Bon, en vous tout êtes cas, moi, je suis prêts? prête. Oui. Oui. On va redémarrer avec Cécilia. Je rappelle la question d'Amélie. Quel joueur a été éliminé le premier dans la série Squid Game? Moi, je dirais le numéro 321. 321. Axel. 324. Chloé. 379. Maëva. C'est les jeux de Kyoto. 324. 324. Agnès. 322. 322. Yoline. 324. Cyril. 54. 54. Ouais. Tes réponses me comme la- surprennent de jour en la jour, hein, naissance mais de c'est bien. Coleman, en fait. Entre Jean-Jacques Goldman et 54, on rigole bien. On rigole bien. Kevin. J'ai une question avant de dire ma réponse. Est-ce que du coup ça te surprend? Les réponses. Il y a certaines réponses, c'est vrai, depuis le début de cette émission qui peuvent me surprendre. Genre 54. Là, non, ça me surprend pas parce que tu vas me répondre. 324. Mais je pense que Axel connaît très bien la série et donc qu'il le savait que le joueur 324 a bien été éliminé en premier, comme va nous le dire Amélie. Et la réponse était le joueur numéro 324. Bon courage à tous les experts de ce soir et que le meilleur l'emporte. Bonne soirée à tous et meilleurs vœux pour 2022. Alors, ça va pas Non. être moi qui va prendre Mais les éloges, c'est ça va être toi qui Kevin, dis, parce ça que fait Kevin ça. est un boss, d'accord? C'est Kevin qui s'en souvient? C'est Kevin qui m'a fait tout un truc. Il m'a dit, mais vraiment, hein, genre, il m'a dit 324, c'est sûr. Le 4 porte malheur en Asie. Ah, bien vu. C'est un Pas boss. mal, pas mal. Et c'est même un gars avec les cheveux colorés de mémoire, si je me souviens bien. J'avais Ouais. fait la réflexion. Bon, en fait, je raconte ma vie, hein, sur le. Vous voyez pas, mais j'ai raconté ma vie en fait sur notre. On a arrêté de t'en vouloir serveur depuis un Discord. petit moment. On a arrêté de t'en Et, vouloir du depuis un coup- petit moment. Son Ah, équipe, mais- Yoline, Maëva sont au bout de leur vie. Axel, il va donner l'émission à Cécilia. Enfin, là, ils sont au bout du bout, là. Là, ils... Eh, Non, là, clairement faut que- pas. Je vais pas donner l'émission à Cécilia. Là, Kevin Eh. fait un très bon taf. Là. Là, Du coup, Kevin, je pense qu'on a récupéré des points là. Hein. Ouais. C'est vrai que je suis pas censé dire les points entre les manches, mais on est quand même passé de 84 à 59 à 84 face à 79. Ah ouais. Donc là, ça redevient très serré. Et on n'est pas encore à la fin de la grande fourchette, on est même à l'avant-dernière question. Et merci encore une fois à Amélie pour m'avoir posé cette sympathique question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors tricher, Je viens c'est de lui envoyer bien. un message à Tricher Amélie. en plus. Polynésie française pour Koh-Lanta, c'est quand même mieux. Vous avez évidemment sans doute entendu, que vous regardiez Koh-Lanta ou pas, ces histoires de tricherie à tout va, entre Théoura, entre Claude, entre Laurent, entre qui sais-je, une finale sans gain à la clé, mais qui a quand même été diffusée, un petit boycott d'audience, bref. Cette saison All Stars a été quand même folle et follement malhonnête. Voilà pourquoi, comme on préfère quand même aller en Polynésie française aller tricher, combien coûte un aller-retour de Paris-Charles de Gaulle à Papeete entre 0 et 10 000 euros? Je veux l'addition du billet aller et du billet retour. Oh mec. Billet aller Attends, qui est pour ce soir 31 décembre et qui est billet retour pour le 4 février puisque nous reviendrons pour la suite de cette saison 3 le 4 février. Voyez quand même comment j'ai bien vu les choses. Oh, c'est beau. Ah bah attendez. C'est où pas péter? Papeete, c'est Oh en non. Polynésie française. C'est à côté de Papipi. D'accord. Alors, Papeete, c'est pas la ville préférée de Kevin, si vous voulez savoir. la Polynésie. Je suis très nul en géographie, donc la Polynésie française, c'est où sur le C'est globe? très très loin, c'est très très loin. C'est au-dessus de l'Australie. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a quelque Ah, chose comme au-dessus, 40 heures de vol. Nord-ouest. Nord-ouest. Ok, d'accord. Attends, Mhm. déjà. Attends, maintenant, faut pas que je parle ici. 40 heures de vol. Pour aller à Berlin, on a eu 1 heure. Voilà. Si ça peut t'aider. Ouais, mais monsieur, moi j'ai quelque chose à vous demander. C'est compliqué votre question parce que ça change en fonction des comment ça s'appelle, des agences de voyage. Air France.
T'as pris Air France. Parce qu'en J'ai plus, pris il Air faut France. prendre Air France. Ah ben je vais pas me gêner, non mais Air France, classe économie, voilà si vous voulez savoir. Ah ouais non mais c'est Combien de précis. bagages en soute aussi? J'ai pris aucune option, voilà, vous partez avec une brosse à dents, ça suffira amplement. Et un peu d'argent. Ah, Quoique, c'est abusé. vous Achetez partez avec, combien de temps partez à avec l'avance, Théoura et puis c'est bon. À combien de temps à l'avance? Une semaine avant l'enregistrement de cette émission. Donc du coup, quelque chose comme le 26 décembre, on va dire. Et les billets sont du 31 décembre, aller Paris-Charles de Gaulle, Papeete, et retour Papeete, Paris-Charles de Gaulle pour le 4 février, au petit matin, 6h du matin. Bonjour. Ah, vous pensiez me piéger sur les détails, mais non. Mais vous me demandez plein de précisions, ça a vraiment un effet sur vos réponses? Bah, carrément. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas. Parce que moi je m'y connais Ah pas bah du tout si. en fait, donc... Ah non, non, t'inquiète pas, là, pour le coup, je suis un peu plus calé. Hein. Oh bah excuse-moi. Elle va nous faire une émission spéciale Air France. Ouais, c'est ça. Tu pars à 6h du matin de Charles de Gaulle. Oui, de l'aéroport. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Pas tout à fait. Ouais. Maëva est convaincue, mais alors? Ah oui, là. Ouais, j'ai ma réponse. Le plus drôle, c'est qu'elle gagne. Là, ce serait énorme. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on n'est pas sûr de faire des 5 points pour le coup. Hein. Et en vrai, vous avez 5 points d'écart là. Les deux Oh équipes. putain. 5 points, c'est une bonne réponse pour cette. Mais qui pour qui? Mais qui pour qui? 84 pour Cécilia, 79 pour Axel. Ok. Ouais. Mais oui, mais ça c'est le 324, le joueur 324, vous avez remporté, enfin vous êtes 4, 5 points, vous avez remporté 20 points d'un coup. Donc T'arrives à quel 5 x 4 même 5 x 4, 20, et oui, et attends parce que après j'ai dû faire 59 plus 20. Oh, mais waouh. C'est incroyable. Je suis impressionné. J'ai demandé une intelligence à Papa Noël, et il m'a écouté. Est-ce que Cécilia t'es prêtre? T'es prêtre? Non, pas encore. L'Ave Maria est de retour. La fatigue, les amis, la famille. Il est temps que j'aille en vacances en Polynésie française, moi, je vous le dis. Hormis le fait d'être prêtre, est-ce que tu es prête? Ouais, je pense que je peux... T'es plus prête que prêtre, visiblement. Oui. Ah, je vous jure, la fatigue, je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener. On redémarre avec toi. 3849 €. 3849 €. Axel. Je vais dire... Merde, elle est où ma réponse? 1289 €. 1289. Chloé. Alors franchement, si tu as ça, je suis prête à prendre le billet. Chloé. Moi, je dis 4662 €. Maëva. Moi, je vais dire 5500. 5500. J'allais t'appeler Angèle, Agnès, mais me demande pas pourquoi. Hein. C'est toujours mieux que Jean-Jacques Goldman, encore une fois. Dis-moi tout. 4500 €. 4500. Yuline. 3500. 3500. Cyril. 3260. 3260. Et Kevin. 5000. 5000. Alors que je regarde, vous êtes assez proche de la réponse, d'une manière générale en tout cas. Mais je crois bien que c'est Cyril qui est le plus proche, puisque la réponse est de 3377,83 €. Le détail, 1686,42 l'aller, 1691,41 le retour. 5 points pour Cyril. Bien joué. Waouh, bien Bravo. joué. Ah ouais, j'étais vraiment proche, hein. Bah c'est Air Discount quoi, c'est Ah bah là, c'est vraiment un vol Wish, quoi. c'est Genre, t'arrives pas à l'avion papeter, c'est t'arrives l'avion rien du tout, l'avion de Netto quoi. Même moi je n'oserais Ouais, pas le c'est ça. prendre quoi. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe à la dernière question de cette grande fourchette?
La meilleure audience télévision de cette année revient à l'élimination des Bleus lors du match France-Suisse. C'était évidemment pendant l'Euro 2020, tristesse. Oh là 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 On là se là. souvient de cette terrible Quel soirée où mauvais j'étais souvenir. avec Noan au bar du Moulin et où c'était un mood très pesant. Mais selon vous, combien de Français étaient devant leur télé sur TF1 le 28 juin dernier pour regarder le match entre 0 et 60 millions de Français? Bon, moi j'ai ma réponse. Ouais, moi je pense aussi. Moi aussi. Ok, si tout le monde est à peu près prêt, je propose que l'on redémarre avec Cécilia, qui n'est toujours pas prêtre. Non, je suis pas prêtre. Pourtant, j'étais à l'église aujourd'hui. C'est vrai? Ah mais oui, j'ai vu ça sur ta story. Ouais. Bon, alors, trêve de plaisanterie, je dirais 16. 16 millions. Axel, 16,4 millions. 16,4. Chloé, 22 millions. 22. Maëva, 20 millions. 20. Agnès, 16. 16 également. Yoline, 25. 25. Cyril, 16-8. 16,8. Et Oh, Kevin, Ouais. S4. 16,4. Eh bien, je pense que les gars, vous avez la news, car c'est bien 16,4 millions de téléspectateurs. Il y a de la triche dans l'air. Moi, je dis qu'il y a de la triche. Parce que pour que Kevin il sache ça, c'est qu'il y a de la triche. Mais monsieur, madame, pardon, vous savez très bien que je suis le foot. Non, je ne suis pas prête et non, je ne suis pas un homme. Il y a de la triche, c'est de la triche, laisse tomber, il bégaye, il y a de la triche. Cécilia, l'année de la transformation 2022. La chirurgie C'est fait ça. des miracles. Ça nous fait quand même terminer, je dois dire, c'est cette grande fourchette avec 10 points. Vous êtes à 89 contre 89. Non. Je vous assure, je vous assure. J'adore. On la remonte Alors, Nous pour la allons triche. donc démarrer les duels dans un instant. Pour le premier duel, la réponse est une célébrité de l'année 2021. Avis au Stéphanie de Monaco. Ah, non, 2021. Jean-Jacques C'est Goldman. ni- J'allais le dire, c'est ni Stéphanie de Monaco ni Jean-Jacques Goldman. Avis donc, du coup, je disais aux plus anciens experts, puisque nous allons jouer, il y a presque un an que nous n'avons pas joué à ça, au Pyramid People. Le Pyramid People, c'était une des premières manches des experts lors de la première L'une émission. des meilleures manches du monde. Voici Bah, comment ça t'imagines. va se passer. Je vais vous donner 3 pas mots la question. qui se rapportent à une célébrité et il va falloir me dire la célébrité le plus rapidement possible. Vous pouvez ne pas attendre les 3 mots. C'est des 3 mots qui sont des indices. C'est le pyramide en fait. Bon, tu sais quoi, là, je vais arrêter de bosser exprès pour être concentré. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Je rappelle Oui. Chloé, que je compte sur toi. l'équipe qui bah là, remporte j'ai éteint mon l'équipe qui remporte le plus de réponses remporte 7 points pour un duel. Il y a donc 14 points en jeu comme à chaque émission. Et vous êtes à 89 Question, contre j'ai 89. une question. Vas-y, je t'en prie. C'est que les célébrités de 2021? Pas celles qu'on fait un buzz en 2021? Oui. Genre, on va pas avoir, je sais pas... Jean-Jacques Goldman. Non, mais Non, est-ce qu'on je peut vais pas y accorder un avoir handicap à notre Miss équipe? Ou sur Parce une que- personne qui est décédée. Pourquoi un handicap, Cyril? Non, mais tu sais, les handicaps comme aux échecs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des points d'avance. En fait. Ah, Parce qu'avec nous, on peut pas gagner. Hein. j'aurais bien aimé, mais là, 89. Franchement, vous êtes très Bah, avantagés. c'est bon, avec Kevin, Chloé. il a déjà triché. Mais arrêtez de rager. Moi, les haters comme ça, moi, je les bloque. Hein. C'était fou. Bref, moi aussi, j'ai une question. Allez-y, Euh, allez-y. Est-ce que c'est que des personnalités françaises ou c'est international? C'est international. D'accord. Jean-Jacques Goldman. Oh, décidément. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, Oui. première célébrité. Puis Marceau. Mais arrêtez. Bah, Thomas Pasquier. Libre. Angèle. Non. Hassan. Pardon? Hassan. Julian Hassan. Qui est-ce? C'est le fondateur de Wikileaks. Connais pas.
connais pas. Non, mais c'est la personnalité qui se bat pour les droits de l'information et contre la censure et les régimes totalitaires quand même. Comme Snowden. Julian Assange. Non, Alors là, il y a Snowden, c'est celui qui a fait des émissions leaks qui se la font en NSA. parallèle. Julian Assange, enfin, bon, bref. Alors attention, libre, chanteuse. Britney Spears. Mais évidemment, Britney Spears. Free Britney. Britney, bah oui. Avec le Free Britney cette année. Ouais. Le Free Britney. Britney, elle est libre. Attention, Oh, regarde. deuxième question. Paris. Angèle. Lionel Messi. Non, pardon, Agnès ou Cyril? Hidalgo. Non. Messi. Oh là, la célébrité de l'année. Oui, un bon Lionel sang. Messi. Non, Messi, c'est pas Messi, Lionel ouais, elle l'a Messi. dit. Pas Lionel Messi. Neymar. Sergio Ramos. Jorginho Wijnaldum. Mbappé. Non, mais alors calmez-vous déjà. Et ça n'a rien à voir avec le PSG. D'accord. Bon, passons à l'OM. Attention. C'est Paris la capitale ou Michel, Paris là. sportif? C'est Paris la capitale. Mais t'as dit tous les mots là? Non, pas encore, mais sans- j'aime bien vous laisser. Le gars qui a chercher un petit peint les Champs-Élysées là. peu. Non. Fell. Résistance. Putain. Joséphine Baker. Joséphine Baker est une Non. bonne réponse de Chloé. Ah, pardon. Le temps que ça Bah. sorte de mon cerveau pour aller jusqu'à ma Ouais. bouche, ça prend déjà 3 Et minutes. il y avait Panthéon évidemment puisqu'elle est entrée en Panthéon. Le 30 novembre dernier. Attention. Oui, moi je pensais au dernier résistant qui était mort. C'est pour ça. Le compagnon de la libération, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Hubert Germain. Voilà, c'est lui que je vais faire fait. Merci Cécilia. Avec plaisir pour ce petit moment culture. Histoire, oui, non, bienvenue sur France Inter. Bienvenue dans cette histoire. Toujours. Attention, troisième célébrité. Peter. Parker. Spider-Man. Spider-Man, merci Tom Holland. Axel. Ah punaise, Chloé. Merde Tom à la Holland. fin. Tom Holland, ouais. Et c'était Tom Holland. Spider-Man que j'attendais. J'attendais Spider-Man. Bah, c'est moi alors. Oui, bah écoute, moi, non, je vais dire quelque chose, mais il vaut mieux pas parce que sinon je vais raconter tout le film. Donc, Ne le dis pas. Bah, je vais Attention, pas le dire. quatrième question. Interview. Alors là, Le prince toutes Harry les et Meghan célébrités. Le prince Harry est une bonne réponse de Cécilia. Oh, ça c'est bien, ça Eh, mais c'est bien. moi, en fait, je crois que je vais vous faire une émission spéciale famille royale Ah, anglaise. c'est vrai que je regarde mon émission, ça a l'air très porté sur la Toutes les couronne célébrités anglaise. qui ont fait des interviews Ah, c'est dans très... l'année. Axel, Oui, avec Axel. Oprah. C'est l'interview de l'année, évidemment. L'interview Avec sur Oprah. Oui, c'est vrai. avec Oprah Winfrey, voilà, c'était en mars, le 7 Ah mars, oui, quelque c'est chose vrai. comme ça. Attention, avant, dernière question. YouTube. Squeezie. McFly et Carlito. McFly et Carlito est une excellente réponse de Cécilia avec Oh, les l'Alpha et Macron, évidemment. Je- Ça fuse, Alors ça que je ne fuse. suis ça pas fuse. du tout. Moi, je l'applaudis. Ouais, moi, Non, c'est vrai, franchement, Ouais, c'est très franchement. très fort ce qui se passe là. Attention, France. Brésil. 3-0. Une célébrité, Brésil, évidemment. Mbappé. Non, Macron. on cherche. Brigitte. Dis donc, c'est pas vraiment. Tu disais Agnès? Miss France. Non, non. C'est une célébrité Annie Cordy. française connue Jean-Jacques Goldman. internationalement, mais ce n'est pas Jean-Jacques Goldman. Adèle. Non. ISS. Oh. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, oui, Cécilia, oui. Monsieur, avant qu'on commence le jeu, j'ai dit Thomas Pesquet et du coup vous me Oui, l'avez pas mais coupé, c'était hein. pas la question Ah oui, mais encore. c'était pas la Eh question. bah, excuse-moi de prendre de l'avance. Ah bah là, oui, je vous excuse pour le coup. On dit que je triche, donc maintenant je donne mes réponses avant les questions, comme ça au moins. Ah on ouais, pourra rien pourquoi dire. pas. Dernière question de ce Pyramid People, mais les jeux sont déjà faits. Bijoux avec un X. Oui, Kevin, pardon? oui. Je n'entends pas. Famille. Famille. Ah oui, ah ok, ouais. Je me tais. Télé-réalité. Kardashian, non, avec leur truc avec Kim Kardashian. le braquage là. Ah oui, c'était avant le braquage, mais a divorcé de Kanye West cette année. Ouais. Et c'était quoi le Il y a rapport bien avec resté. Bijoux? Bijoux, bah le Quel braquage, rapport, ouais. le braquage. Oui, mais on parle de 2021. Mais ce sont des indices. Ah, mais je sais plus si c'était cette Résistance, année c'est ou pas l'année très dernière. 2021 pour T'aurais- Josephine Non, Baker. mais t'aurais pu dire, comment ça s'appelle, une sextape, là on aurait trouvé. J'aurais pu.
C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. J'aurais Moi, pu, mais j'ai eu Braquage, peur qu'on le réponde pote Chloé. Alors écoutez, excusez-moi de vouloir être gentil aussi. T'avoue que j'en aurais sorti un paquet. De sex tape. Ouais, les dernières disponibles depuis ce matin. T'inquiète. Si vous voulez le OnlyFans de Chloé, moins 20%. L'équipe de Cécilia Ils disent pas dans remporte les ce duel et les 7 points qui vont avec et monte à 96 points contre 89 pour l'équipe d'Axel. Mais il reste le dernier duel. Et vous l'aimez autant que moi. La réponse est ironique. Si vous êtes ex-aequo, sachez que et Cécilia et Axel, vous remporterez votre émission. Voilà, je vous le dis, je vous en fais Let's cadeau. go. Belle. Est-ce que vous êtes prêts? Prête. Oui. Oui. On doit y aller. Aïe, écoute, pas de souci. Merci à vous d'avoir été là, d'être passé. Non, de rien. Don't panique Axel, je sais comment est-ce qu'on va régler l'affaire. Merci à vous les filles, passez une bonne soirée. Bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Maëva et Yoline s'en vont, il va falloir qu'une personne de l'équipe de Cécilia passe chez Axel le temps de ce dernier duel pour équilibrer un petit peu les choses. Alors, Sinon, c'est entre Axel et moi. Pardon? Sinon, c'est que entre Axel et moi. Ah, ça c'est intéressant C'est ce que jouable. propose. C'est intéressant ce que propose. C'est le Cécilia. dernier round. C'est le tout dernier round. C'est très C'est le intéressant. décisif. Écoutez, je vous propose qu'on se place tous en public et qu'on écoute Axel et Cécilia. Est-ce que ça vous dit? Vas-y. Moi, je suis carrément pour. Attention, je rappelle qu'il y a 96 à 89. Si Axel remporte ce duel, il remonte à 96 et vous gagnez tous les deux votre émission. Si Cécilia remporte, elle remportera son émission immédiatement. La réponse est ironique. Votre personnalité préférée de 21? Zemmour. Zemmour, vous l'avez dit un petit peu en même temps, on va pas se mentir. En même temps, je ne m'attendais qu'à ça comme réponse. Et c'était pas le moment de ressortir JJG là. Jean-Jacques Goldman. Ça aurait été super drôle, ça aurait été excellent, vraiment. Mais à C'était la bonne côté, ironie, là. mais restez connectés, je vous invite à répondre, Ouais, on clairement. écoutera, on prendra en compte la réponse d'Axel et Cécilia, mais répondez-y à ce duel parce que moi j'adore la réponse est ironique. Mais gardez des petites disquettes à côté parce que moi je veux vous entendre à chaque fois, ok? La réponse, alors je vous ai mis un point chacun parce que bon, Zemmour, voilà quoi. La réponse est Oui. ironique. Votre meilleur souvenir de cette année? Ah bah c'est facile, Covid. c'est quand j'ai vomi dans la galerie marchande. de Lille. Ah non mais faut que ce Désolé. soit rapide, mais C'est scandaleux. faut que ce soit rapide, mais faut aussi que ce soit hyper drôle. Donc là, je suis désolé, mais Il Cécilia, fait des private jokes, c'est pas possible. On n'a Mais pas les private tout est jokes. possible, tout Mais est c'est possible pourtant dans la tous les réponse privés ironique. jokes, C'est juste le fait de vomir dans la galerie marchande. On j'avoue que c'est quand même assez chaud vrai. de faire ça. J'ai Mais c'est tout vrai. vomi devant Primark. Véridique, j'ai vomi un Welsh bien gras du Nord. Ah mais J'ai tu tout m'avais dégueulé raconté dans les en plus, poubelles mais devant je Primark. savais pas que c'était devant une galerie marchande par contre. Bah, c'était dans la galerie marchande devant Primark, dans l'île, c'est pas l'île Europe là, mais Quel La jour? grande- Peut-être le qu'on va grand avoir des centre auditeurs commercial. qui vont témoigner dans l'heure du crime. C'était début octobre. Voilà. Alors si vous vous souvenez d'une dame un peu pâle qui ne se sentait pas trop bien ce Avec jour-là, elle va peut-être Devant gagner Primark l'émission. de Lille, avec la tête dans la poubelle, c'était moi. Avec des petits. Le pire, c'est que c'était exactement ça. Je sais, j'étais là. Il a filmé. Je donne 2 points en plus pour l'imitation. Voilà. Doubleur, hein. J'offre. L'imitation est incroyable. Ah. Troisième question, pardon. 2021, l'année du... Célibat. Honneur. Merci Pas Cécilia. pour tout le monde, désolé. Merci Cécilia. L'année du célibat plaisir. qui nous rappelle à notre triste sort. Ouais. Cette saison On peut 3 essayer, hein. cette saison 3 des experts est décidément... La pire. Ah mais putain, je savais pas que c'était une question. Mais Pas elle l'a une dit, truc. Oh. elle l'a dit d'une aisance extrêmement déconcertante, vraiment. Elle a dit quoi? La pire. Oh là 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 là. Bon. J'avais tellement mon émission à la Stéphane Bern. Ah ouais, non mais là c'est incroyable. Effectivement, là, Qu'est-ce que tu je vas peux... l'avoir, hein, bien joué à toi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2022?
La mort. Oh. Je valide. On compte double. Incroyable. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Pour la soirée du 31, pour une bonne soirée du 31, on peut toujours compter sur... Donc le bourré pédophile. Avec lui, on est sûr de passer une bonne soirée. Je m'incline. Moi, je dirais l'oncle raciste. Les jeux sont déjà faits, mais j'ai quand même envie de vous répondre. Bonne année! Tiens, foutre. Bah, ouais, dégage connard. J'ai hâte Donc de chez toi. retrouver Cécilia. Non mais là je m'incline, hein. je suis vaincu. Voici les réponses ont été les scores. Axel est à 89 et Cécilia remporte cette bataille des fêtes avec 103 points. Bien Bravo joué, Cécilia. Et de ce fait, Bien Cécilia, joué. vous la retrouverez en Bienvenue 2022. dans votre nouvelle émission. Vous la retrouverez aux Bienvenue commandes dans de sa Secret propre d'Histoire. émission en 2022, une spéciale Secret d'Histoire ou Air France ou vomi devant Primark, pourquoi pas. Mais voilà, merci en tout cas à Maëva, Yoline qu'on a vu tout à l'heure, merci à Noan, ma juge arbitre, merci à Amélie et Enora d'avoir passé une petite tête et vous avoir posé une question. Merci à Cyril, merci à Agnès, merci à Chloé, merci à Maëva, merci à Maëva, je l'ai déjà dit, merci à Kevin, merci à vous tous d'avoir participé, merci à mon grand Axel d'avoir fait son petit retour et pour cette finale, et merci encore beaucoup à toi. 1000 fois bravo à Cécilia pour cette victoire amplement méritée. Mais C'était merci à extrêmement vous. serré. Très très belle victoire. Je bien veux joué. dire Merci à quelque vous chose. aussi. Allez-y. Alors là, en plus, ça va être la dernière émission de cette année, donc là, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. Kevin, je vous en prie. Alors, du coup, Faut faire les bonnes Non, je rigole, résolutions. pas deux fois. Du coup, moi, je veux juste remercier notre animateur, car du coup, il se déchire à chaque fois, et je veux lui souhaiter plein de belles choses pour 2022, et plein de bonheur à tout le monde qui nous entoure dans cette famille des experts. Pareil pour le panel. Profitez Oui. de la vie, que tout le monde soit heureux. Oui, mais merci à toi. Oui. C'est trop gentil. Est-ce que Chloé, tu C'est veux très dire un gentil. petit truc? Mais merci 1000 fois, Kevin. Ça me touche vraiment beaucoup. Moi, Sincère. je veux dire pareil, merci à mon panel pour cette année. Je vous recontacterai pour la deuxième partie d'année. Bien sûr. Parce que je compte revenir, clairement. Je veux remercier tout le monde, remercier Aurel. Et sinon, souhaiter du bonheur à tout le monde. Et aussi, je veux faire mes résolutions. Parce que de toute façon, je sais que je vais pas les tenir, donc on va les faire. Je t'en prie. Alors, première résolution, il faut que j'ai ma première année de licence. Ça, Allez, c'est on le y premier croit. truc On y que j'ai. J'aimerais bien aussi être prise pour me tailler loin de tout le monde que j'aime pas. C'est-à-dire prendre On un y billet croit. d'avion à On y 7 heures d'avion pour aller à Québec. Pas péter, non? Et, C'est mieux. On connaît le tarif. Non mais Non, arrêtez, non, parce que là, entre être prise et péter, ça va. Hein. Du coup, meilleurs vœux à vous tous. Je vous le Je peux souhaite bien quelques dire, heures avant, évidemment. Cécilia, je t'en Non, prie, bah, je vais vas-y. me faire Non. Vas-y, Cécilia, vas-y. Non, parce qu'en plus, on me met la pression pour que je parte Pas du tout. en voiture, là, mais je voulais juste... Non, mais en fait, ça fait 15 fois qu'ils sont venus toquer à ma porte dans toutes les missions. T'as une Il faut finale à vraiment gagner, que je me oh. barre. Tout le monde a sauvé, oh. Ah bah, c'est pour ça. Non, mais en tout cas, je voulais juste vous remercier pour votre accueil. C'était vraiment cool. Je suis vraiment contente de mon équipe. Là, j'ai une équipe de folie aujourd'hui. Et puis, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et moi, je continue mon aventure pendant encore 3 mois en Laponie. Et à mon retour, je serai beaucoup plus focus et je pourrai vous préparer une super émission. Hâte Je de vous te fais plein de gros retrouver. bisous. Moi, Moi, j'aimerais je vous bien abandonne dire un ici. truc. Allez-y, je vous en prie. Alors, moi j'avais envie de remercier déjà la petite équipe que j'avais aujourd'hui, même ceux qui ne sont plus présents. Maëva et Yoline, par exemple, et Kevin aussi. Voilà, exactement. Kevin, grand merci d'avoir fait une très grosse remontada. Je remercie Aurel de m'avoir réinvité, de m'avoir réinvité pour cette saison, et je trouve que c'était à chaque fois des émissions très bien faites. Et comme l'a dit Kevin, Aurel, tu te démènes pour cette émission, et c'est vraiment très agréable d'y participer à chaque fois. C'est trop gentil. Et du coup, Cécilia n'est plus là, mais en tout cas, c'est une
très belle victoire qu'elle a eue aujourd'hui. Encore bravo à elle. Et voilà, donc pas mauvais perdant, très belle victoire et je vous remercie beaucoup aussi. Merci à toi et merci beaucoup. Et Est-ce que une Agnès belle et année, Cyril 2022. veulent avoir le mot de la fin? Eh ben, un grand merci pour nous avoir invités aux différentes émissions cette année. C'était un grand plaisir de participer et de bien nous marrer avec vous à chaque fois qu'on enregistrait l'émission. Voilà. Avec Jean-Jacques Goldman. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Ah bah Jean-Jacques Goldman. Tout à l'heure, la dernière question ironique, le réveillon est meilleur avec. Eh ben moi j'allais répondre Aurélien. Du coup. Ah là 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 là. Bah ouais, non, c'est ironique du coup. Du coup, je le prends mal là. Du coup, je suis à 2 doigts de faire un scandale, en fait. La victoire revient à... Et la victoire revient à Cyril, qui fait un bond de 150 points. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été là pendant toute cette année 2021. Merci à toi. Et pour ce début de saison 3, on revient évidemment en 2022. Ne vous inquiétez pas avec la deuxième partie qui j'espère sera aussi cool que la première parce que on a vraiment vécu des super choses en ce début d'année et ce réveillon en est bien la preuve. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous évidemment et rappelez-vous pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup.